Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur son trône de gloire. Et toutes les nations, tout le monde, président, ministre, avocat, juge, bandit, voyou, pédé, lesbienne, voleur, impudique, prostituée, sorcière, idolâtre, tout le monde à la barre, à la queue de nœud. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis avec les boucs. Il va comme ça séparer. Il mettra à droite les brebis, à gauche les boucs, Bankombo, les pécheurs, ceux qui sont morts sans Dieu. Quand tu vas mourir, c'est fini. En enfer, en prison, il n'y aura personne qui va te prêcher pour te repentir. Il n'y aura plus la repentance là-bas. On peut prendre ton cercueil, emmener ton cercueil à l'église, que le pasteur, le prêtre puisse prier. Ça ne va rien changer. Si tu vas en prison, tu ne sortiras jamais. C'est ici qu'il faut changer. C'est ici qu'il faut sauver ton âme. C'est ici qu'il faut se repentir. C'est ici qu'il faut mettre de l'ordre dans ta vie, c'est maintenant. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, votre temps est limité. Notre temps à tous est limité sur la terre. Nous sommes là pour un temps seulement. Nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Un jour, on va quitter la terre. Et lorsqu'on va quitter la terre, tu ne mourras pas en paix. À moins que tu meurs avec Christ. Si tu meurs avec Christ, tu mourras en paix. Et si tu meurs sans Dieu, tu ne mourras pas en paix. Fais le bon choix de croire en Jésus-Christ, lui qui t'a aimé. Il a démontré cela. Il est mort assassiné sur la croix pour toi parce qu'il t'a aimé. La Bible déclare le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus l'a fait. Il est mort pour toi. Accepte-le pendant que tu as encore le temps. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas, il te reste combien de jours à vivre. Chaque jour peut être ton dernier jour à vivre sur la terre. Chaque heure peut être ta dernière heure à vivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure là. Dans une semaine, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils vont mourir la semaine prochaine. Demain, à lundi, il y a des gens qui vont quitter la terre, mais ils ne savent pas. Ils sont là peut-être dans les bars, boîtes de nuit, ils sont là en train de faire des causeries avec les frères et sœurs. Au lieu de se préparer, au lieu de demander pardon, ils ne savent pas que demain ils vont mourir. Tant de Père, ta parole déclare, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Seigneur. Tant de Père, nous voulons encore entendre ta parole ce matin, Seigneur, nous voici devant toi. Yahvé notre Dieu, nous avons besoin d'écouter ta parole. Nos cœurs sont disposés pour recevoir cette semence, ce qui est ta parole, Seigneur. Tant de Père, tu nous enseignes dans ta parole que nous sommes là pour un temps seulement et nous voulons, Yahvé notre Dieu, consacrer ce moment pour écouter ta parole, pour préparer nos âmes, Seigneur Dieu, afin que nous soyons un jour au ciel. Lorsque nous allons quitter la terre, lorsque tu vas décider qu'on meure, lorsque tu vas décider qu'on puisse mourir sur la terre, Seigneur, nous voulons te rejoindre, nous voulons être ensemble avec toi un jour, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes encore là pour écouter encore la parole. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts, qui puissent se préparer. Pour ceux qui blaguent encore avec le péché, qui puissent se repentir, abandonner cela et te suivre sincèrement afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un, touche quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, Père. Dieu Tout-Puissant, relâche ta parole avec puissance. Que ta parole soit relâchée avec puissance pour briser l'incrédulité, pour briser le doute, Seigneur Dieu, pour apporter la repentance, la conversion des âmes, Seigneur Dieu, que cette parole touche, que cette parole réveille quelqu'un, Seigneur notre Dieu. Toute personne qui va écouter ce message, qui va regarder cette vidéo, Père, soit touchée par la puissance de cet esprit, Seigneur notre Dieu, et tous les démons qui s'opposent à la vérité soient neutralisés dans le cœur de mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ, et que les oreilles de mon frère, ma soeur, soient attentives à écouter ce message, Père, parce qu'il s'agit de la vie ou la mort, Père, et tu veux notre bien, tu veux que nous soyons en vie, tu veux que nous soyons sauvés, tu veux que nous soyons au ciel. Voilà pourquoi tu nous parles encore ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous sommes prêts à t'écouter. Parle à quelqu'un ce matin, parle à quelqu'un, Seigneur Dieu, touche quelqu'un, Seigneur Dieu, sauve quelqu'un, brise l'incrédulité dans le cœur de quelqu'un, Seigneur Dieu, et que la personne soit sauvée, toute personne qui va écouter ce message. Gloire à ton Père, honneur à toi, au nom de Jésus, nous avons essayé de demander et prier. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, on va clôturer notre thème que nous avons commencé. Veille sur ton âme, veille sur ton âme. Veille sur ton âme, tu dois veiller sur ton âme. Nous sommes là sur ce thème-là, veille sur ton âme. Et donc aujourd'hui, on va clôturer avec ce thème-là, veille sur ton âme. On va clôturer avec ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Donc voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit depuis le départ, depuis le début, j'ai expliqué, mon frère, que tu as un jumeau qui est à l'intérieur de toi. Et le jumeau là, c'est ton âme. Et ton âme là, un jour sortira de toi. Lorsque tu mourras, ton âme sortira de toi. Donc c'est ton jumeau. Et ton jumeau là ira quelque part, soit au ciel, soit en enfer, par rapport à la manière que tu vis sur la terre. Voilà pourquoi on a tellement vu beaucoup de choses. Hein. La première partie, la deuxième partie, j'ai dit beaucoup de choses. Dieu nous a parlé sur beaucoup de choses. Voilà pourquoi tu dois être sage, mon frère, de ne pas faire n'importe quoi sur la terre. Pendant que tu respires encore,
pendant que tu es encore en vie, ne fais pas n'importe quoi. Ne blague pas avec ta vie, ne blague pas avec ton âme, ne blague pas avec ta vie. Quand tu blagues avec ta vie, ça veut dire que tu blagues avec ton âme. Si tu fais le mal, tu es en train de pécher, vivre dans le péché à tout moment, ça veut dire que tu es en train de condamner ton âme, tu te condamnes toi-même pour une prison éternelle. Voilà pourquoi tu dois te réveiller. On a entendu beaucoup de choses à travers ce thème-là. Veille sur ton âme. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on va lire Hébreux chapitre 9, verset 27. Ça, c'est un verset que tout le monde doit avoir dans sa tête. Voilà pourquoi on va tous répéter ce verset-là. Hébreux chapitre 9, verset 27. On y va. Hébreux chapitre 9, verset 27. Encore. Hébreux chapitre 9, verset 27. Encore. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. On y va. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Encore. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Encore. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? On va tous répéter ça. Encore, on y va. Il est réservé. On y va. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Encore. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Tu dois garder ça dans ta tête. Je vais vous rappeler ça chaque jour. Je vais vous rappeler ça. Donc il faut noter ça, réviser ça à la maison. Hébreux chapitre 9, verset 27 nous dit clairement qu'on va mourir un jour. Je ne cesse de répéter ça. Tu dois savoir qu'un jour tu mourras. Tu dois te préparer parce qu'un jour tu quitteras la terre. Et lorsque tu vas quitter, tu feras un voyage sans retour. Tu ne vas jamais revenir sur la terre. Lorsque tu vas quitter ce monde, tu ne vas jamais revenir sur la terre. Et la vie que tu as menée sur la terre, tu ne pourras plus faire demi-tour, c'est fini. Lorsque tu meurs là, tu ne pourras plus faire demi-tour, c'est fini. Parce que c'est fini pour toi. Dieu t'a laissé le temps de réfléchir sur la terre. Dieu t'a laissé le temps de bien réfléchir sur la terre, mais tu as blagué avec ta vie. Nombre actuellement blaguent avec leur vie. Nombre actuellement blaguent avec la vie. Ils mènent leur vie comme ils veulent. Ils s'en fichent de Dieu. Ils se disent qu'il n'y a pas un créateur. Personne m'a créé. Moi, personne m'a créé. Je suis mon propre Dieu. Personne m'a créé. Je n'ai de compte à rendre à personne. Je suis comme ça. Dieu m'a créé comme... Je n'ai pas été créé par quelqu'un. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de diable. Je mène ma vie comme je veux. Et ces personnes-là seront étonnées de se trouver devant leur juge. Et ça sera compliqué parce que là, il n'y aura plus demi-tour. Tu ne pourras plus faire demi-tour. Et là, quand tu es là, tu ne peux plus demander pardon. Voilà pourquoi, frère et soeur, tu dois savoir ça. Tu ne dois jamais oublier ça. Comme je essaie de le répéter, qu'une personne normale doit savoir que dans un jour tu vas mourir, quel que soit l'âge. Quel que soit ton âge, ce qu'il faut savoir, c'est que la mort ne voit pas l'âge. À n'importe quel moment tu peux mourir. À n'importe quel âge tu peux quitter la terre. Voilà pourquoi il faut être prêt chaque jour. Un enfant de Dieu prie tous les jours. Voilà pourquoi j'ai dit ça hier. Que quand je parle parfois évangéliser le matin, là tu vois des gens. Et chacun prend sa direction. Donc tout le monde en mouvement. Dès que 5 heures, tout le monde en mouvement. Il y a d'autres qui descendent. Il y a d'autres qui montent, il y a d'autres qui descendent. Mais où est-ce qu'ils partent? Donc ils sont préoccupés. Ils ont de la tête bien sûr des projets. Ils ont des projets donc de matin là. D'autres montent, d'autres descendent, d'autres montent, d'autres descendent. Donc tout le monde est en mouvement. Mais si tu regardes un peu toutes ces personnes-là, tu verras que non, parmi ces personnes-là, nombreux ne pensent pas à leur âme. Hein. Nombreux n'ont pas pensé à prier. Ah Seigneur, je sors de la maison, peut-être que je ne vais plus rentrer à la maison. Je sors de la maison, je pars au travail, peut-être que je ne vais plus revenir à la maison, papa. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, pardonne mes péchés, garde-moi, veille sur moi. Si tu veux que je meure aujourd'hui, je sais que je serai auprès de toi. Nombreux ne pensent pas ça. Ils sont là préoccupés aux choses de ce monde. Ils sont là préoccupés. D'autres pour les joies de ce monde, les plaisirs de ce monde. D'autres pour l'argent, préoccupés de l'argent. Ils veulent avoir l'argent, assoiffés d'argent. Ils ne pensent pas à leur âme qu'un jour leur âme ils vont mourir et l'argent là va rester. C'est ça mes frères, il faut savoir ça. Toutes ces choses qui sont sur la terre vont rester. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre ton âme juste à cause des choses de ce monde. À cause des biens de ce monde, les belles voitures, les belles maisons, tout ça, les choses. Ça va rester quand tu meurs là, ça reste. Ça il faut vous réveiller, il faut comprendre que ça reste. Ces choses là sont des vanités, vanités. Tout est vanité, ça va rester. Donc tu dois penser à ton âme. Si Dieu te permet d'avoir quelque chose, Dieu te permet d'avoir une maison, il ne faut jamais mettre ton cœur sur cette maison-là. Tu sais que un jour je vais mourir, la maison-là va rester. Dieu te permet d'avoir par exemple une voiture. Tu as une voiture, tu dois garder dans ta tête qu'un jour je vais mourir, la voiture va rester. Dieu t'a permis d'avoir 10 parcelles, 20 parcelles, tu dois garder en tête qu'un jour tu vas mourir et les parcelles vont rester. Et tu dois penser maintenant, parce que quand tu vas mourir là, il y aura plein de comptes à rendre avec ton papa. Voilà pourquoi aujourd'hui on va voir le sous-thème, donc le sous-thème pour clôturer ce thème-là, le jugement dernier. Donc mon frère, ma soeur, tu dois savoir qu'un jour ton âme sera jugée. Vous avez entendu ce que l'apôtre Paul a déclaré, que l'homme est réservé à mourir une seule fois. Donc il n'y aura pas deux fois, tu ne vas pas mourir deux fois, tu vas mourir une seule fois. Et quand tu meurs là, si tu n'es pas prêt, c'est fini. Hein? Vous savez, à l'examen, lorsque nous sommes à l'examen, lorsqu'il s'agit de passer l'examen,
Tu es là devant les épreuves. Et si tu n'as pas été préparé, quand tu es là devant l'épreuve, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Si tu n'as pas été préparé pendant les 9 mois, pas 9 mois, 8 mois, on peut dire 8 mois, tu as étudié pendant 8 mois, on t'a enseigné pendant 8 mois. Et le 9e mois, généralement le 9e mois, peut-être le 10e mois, tu passes l'examen, là, il n'y a plus de demi-tour, c'est fini. Le professeur enseignait, il est obligé de rendre compte, de montrer qu'est-ce que tu as retenu. Durant toute l'année, est-ce que tu as retenu quelque chose? Et tu es là devant le test, devant le BPC, le bac, tu es là. Et là, il n'y aura plus, monsieur, attendez, mais la leçon là, je n'ai pas étudié, attendez, je vais aller réviser. C'est fini. On t'a laissé tout le temps de réviser les leçons. Et quand tu es devant l'épreuve, c'est fini. Il faut nous rendre compte. Ce que tu as étudié durant les 9 mois. Tu es là, on va te tester maintenant. Le test est là. On voit ce que tu as retenu pendant les 9 mois que tu es à l'école. Et nous également, ce sera la même chose. Dieu te demandera de compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Lorsque tu vas mourir, je ne sais pas toi, tu as fréquenté pendant combien d'années sur la terre. Chacun de nous va fréquenter sur la terre pendant plusieurs années. Il y a d'autres qui vont fréquenter sur la terre. Il y a d'autres qui fréquentent sur la terre. Leur école c'est 10 ans. 10 ans d'école, après ils meurent, ils partent. Il y a d'autres qui font 50 ans d'école. Ils sont là sur la terre pendant 50 ans. Donc ils ont étudié pendant 50 ans. Et tu meurs, là tu passes à la barre maintenant. Il y a d'autres, tu meurs à 70 ans, donc tu as été à l'école pendant 70 ans. Les professeurs ont parlé. Et quand tu meurs là, tu passes à la barre. On va venir te juger pour voir ce que tu as retenu pendant les 70 ans que Dieu t'a laissé sur la terre. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais oublier ça. Tu as des comptes à rendre à ton papa. Il faut se détromper. Mes frères, il faut se détromper. Il y a une autre vie. Quand tu meurs là, une autre vie va commencer. Et une autre vie va commencer. Soit dans la souffrance éternelle, bien sûr. Ou au ciel. Là où il y a la joie et la joie. Bonheur et bonheur. Qui est c'est plus de maladie, plus de souffrance. Au revoir, les crises, les galères, c'est fini. Au revoir. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer. J'ai tellement beaucoup parlé. La première partie, j'ai parlé. La deuxième partie, j'ai parlé. Voilà pourquoi tu dois réfléchir, mon frère, ma soeur. Ici, on nous dit clairement que lorsque tu vas mourir, on va te juger. Est-ce qu'on peut juger un mort? Non, non. Est-ce qu'on peut juger un mort? Non. On juge qui? On juge qui? On juge qui? On juge qui? Ton âme. Ah, on juge qui? Ton âme. On juge un vivant. Vous avez déjà vu une personne décédée à la justice? Non, non. Est-ce que vous avez déjà vu une personne décédée en justice? Jamais. Ce sont les vivants qui sont là-bas. Il faut être en vie pour qu'on puisse te juger. Et Dieu nous dit aussi clairement que on va juger quelqu'un, on va te juger. Donc ça veut dire qu'en réalité, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'en réalité on ne meurt pas. En réalité, on ne meurt pas, il faut le retenir dans vos têtes. Gardez ça dans vos têtes. On ne meurt pas, on ne meurt pas. Tous ceux qui sont partis, papa, maman, oncle, tonton, quoi, tous ceux qui sont partis là, tes enfants, frères, sœurs, quoi, ils ne sont pas morts, ils sont en vie. D'autres sont en train de pleurer dans la prison. D'autres, ils sont bien quelque part. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est une réalité. Si le monde des esprits existe, si les esprits existent, ça veut dire qu'il y a un autre monde où les gens vivent. Et quand tu mourras, ton âme sortira de toi. Ton jumeau sortira de toi. Tu seras en vie quelque part. Soit ensemble avec le diable Satan, soit ensemble avec Dieu. Par rapport à la vie que tu mènes aujourd'hui. Voilà pourquoi on a commencé par la première partie. Tu as entendu beaucoup de choses. Qu'il faut veiller sur ton âme. Ne fais pas n'importe quoi avec ton âme. Blague pas. La deuxième partie, on a encore insisté. Tu as entendu encore beaucoup de choses. Tu dois te réveiller. Une personne normale doit se réveiller. Et tu dois donc te préparer. Voilà pourquoi tu dois être sage, frère et soeur. Tout ce que tu fais sur la terre, tu dois te préparer. Tu dois garder en tête que non. Je suis en train de voler. Moi, j'aime vraiment voler. Faut jamais oublier qu'un jour tu vas passer à la barre. On va te juger à cause de ça. Tous les jours, tu es là en train d'insulter les gens. Tu insultes les gens. Tu es champion. Toi, quand tu insultes les gens t'applaudissent. Ah, la seule qu'on a insulté quoi. La seule, cette insulte là, tu vas pleurer. Tu es contente. N'oublie jamais, ça va te rattraper. Faut jamais oublier ça. Tu dois garder ça en tête que non. Ce que je fais là, je suis en train de faire ça à mon âme. Je suis en train de me condamner moi-même et ça va te rattraper lorsque tu vas mourir. La Bible dit ici, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc quand tu vas mourir, tu passes à la barre, on va te rappeler tout ce que tu as fait sur la terre. Voilà pourquoi ne blague pas avec ton âme pendant que tu es encore en vie. Mes frères et sœurs, j'ai suivi des procès au pays étranger, j'ai suivi un peu, j'ai souvent regardé un peu ces documentaires-là, les pires prisonniers, les pires criminels, les gens qui ont été condamnés, les scènes qui se sont passées pendant le jugement, tout ça, les trucs comme ça, les gens qui se sont suicidés pendant le jugement. Mes frères, imaginez. Ne blague, ça c'est pas... Regardez, la justice là non, c'est mieux. Là tu peux être tranquille. On va te mettre dans une prison où bon, la prison là tu peux dormir mais au sol. Mais ici la prison là tu ne dors plus, c'est fini. Ce matin on s'est réveillé, tu as dormi.
Et si tu fais un mauvais choix, si tu meurs dans le péché sans Dieu, la prison où tu seras mise, là où tu seras placé, plus jamais au revoir le sommeil, tu ne vas plus dormir. Tu ne vas plus dormir au sol, ici tu peux dormir au sol. Hein. Mais là-bas en enfer, tu es dans le volcan. Et regardez dans la télévision, vous allez voir là, le volcan. Le lac, la Bible parle du lac de feu, lac de feu. Donc c'est comme un fleuve, une rivière, c'est le feu, le volcan. Tu es là à l'intérieur, tu brûles, tu ne meurs pas bien sûr. Parce que tu es déjà mort sur la terre. Tu es là, tu souffres pour l'éternité. À cause des péchés que tu as commis sur la terre. Voilà pourquoi réfléchis, mon frère, ma soeur. J'ai suivi des procès, mes frères. Les gens qui savaient que non, moi j'ai tellement fait le mal, il est venu pendant qu'on est en train de le juger là, il avait des médicaments dans sa poche. Il attendait seulement ce que le juge va dire. Si le juge dit qu'il est condamné à mort, il prend le médicament, pouf, il tombe, il meurt. Il se suicide parce que c'est que non, la prison, non. Il prend le médicament, incroyable vraiment. Ils savent que quand je vais partir en prison, c'est compliqué, c'est mieux que je meure là. Il y a des gens qui se sont suicidés pendant le jugement. On le juge là, il se suicide là, il meurt là. Incroyable. Parce qu'il sait que s'il va en prison là, c'est compliqué. Imaginez mes frères, ça c'est la prison en brique. Maintenant, combien de fois le prison de feu? Le volcan, tu es dans le volcan. Les gens se suicident, on dit que tu es condamné à vie, condamné à mort. La personne se suicide. Aussitôt il meurt. Parce qu'il sait que si je vais en prison là, c'est compliqué. Non. Je préfère mourir déjà. Maintenant, essaie d'imaginer un peu ce qui t'attend finalement si tu fais l'erreur de suivre le diable, si tu meurs dans le péché, si tu meurs sans Dieu, ce qui t'attend finalement. J'ai suivi un autre procès. On a été juger l'enfant, papa était là, c'est normal, les parents doivent être là pour suivre et ce que les juges vont dire pour leur enfant. Et quand le juge prononce la sentence, il est condamné à mort, papa, pouf, demi-mort, papa tombe, pas évanoui. Ngambo, mettez vous ngambo. Parce que papa sait que c'est fini, il va plus voir son enfant, c'est fini, l'enfant est parti. Ça c'est zéro, hein. Ça c'est le jugement, tu vois, tu vois. Mais ça on parle du feu, le volcan, la personne là, tu grilles. Chaque jour on te grille, mais tu ne meurs pas. Ce qui est mauvais c'est ça, au lieu de mourir, mais tu ne meurs pas parce que tu es déjà mort. Tu ne peux plus mourir. Voilà pourquoi veille sur ton jumeau là. Fais attention à ton jumeau. Ne blague pas avec ta vie. La prison là qu'on parle du feu là, la Bible dit le feu éternel où les vers ne meurent jamais. Les vers ne meurent jamais. Donc les vers sont là en train de monter, ça rentre dans ton ventre, là, ça sort dans les narines, ça rentre dans les yeux, là, ça sort aux oreilles. Les os se percent, tu ne meurs pas, tu es là vivant. La sentence, mes frères et sœurs. Tu es là éternellement, bien sûr. C'est pas que c'est 2 jours, 3 jours seulement. Non, éternellement, sans arrêt. Tout comme ceux qui seront au paradis seront là éternellement, sans arrêt. Ils sont là dans la joie éternellement. Voilà pourquoi, frère et soeur, ne blague pas avec ta vie. Réfléchis très bien. Tout ce qu'on te dit là, c'est pas une blague. Mes frères et sœurs. Moi, je sais pas comment vous répétez ça vraiment, comment vous répétez ça. Regardez, je sais pas. Regardez, quand tu vois que le monde éternel existe, ça veut dire que le paradis là, c'est une réalité. C'est pas une blague, c'est une réalité. Quand tu vois que les sorciers existent, ça veut dire que Dieu existe, ça veut dire que le diable existe. Si tu sais que les démons existent, ça veut dire que Dieu existe. Ça veut dire que le paradis qu'on parle, c'est pas une blague, ça existe. Ça veut dire que l'enfer qu'on parle, c'est pas aussi une blague, ça existe, c'est pas une blague. Je sais pas comment vous répétez ça. Hein? Regardez les scènes. Vraiment, c'est incroyable, frère, vraiment, ce qui se passe là. Vraiment incroyable, frère. Vraiment, je sais pas. Voilà pourquoi la Bible dit que les incrédules n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les incrédules, tu vois les choses, mais tu ne crois pas toujours. Incrédulité, toi, tu ne veux pas croire. On te parle, tu vois les signes, mais tu penses que c'est la blague. Voilà pourquoi Dieu a dit que ceux qui ne croient pas l'enfer directement. Tu ne crois pas au diable, tu ne crois pas à Dieu. L'enfer, tu vas en enfer. Même si tu ne crois pas à Satan, tu ne crois pas en Dieu, tu vas en enfer. Il n'y a pas de milieu. Oh non, moi, bon, Dieu n'existe pas, le diable n'existe pas, je suis au milieu. Tu vas en enfer. Regardez mes frères et sœurs, avec notre frère que Dieu vient de délivrer tout à l'heure là. L'autre frère, je ne sais pas comment vous... Seigneur. Je ne sais pas vraiment, si vous restez comme ça, vous mourrez comme ça, c'est compliqué. Hein? Si vous ne comprenez pas, j'ai parlé de ça il n'y a pas très longtemps, où j'ai parlé que si quelqu'un, tu vois les miracles et tu ne te réponds pas, c'est fini, on va te brûler. Tu vois les miracles, tu ne changes pas, tu restes comme ça. Tu as trop de chances de partir en enfer. C'est-à-dire que tes chances de partir en enfer sont trop élevées de partir en enfer. Parce que tu vois, mais tu ne comprends toujours rien. Je suis en train de prier avec le frère. Je vous ai dit ça hier, peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Je vais répéter encore ça. Je vais répéter ça. Je suis en train de prier pour le frère. Je prie pour le frère. Comme tout le monde, les sœurs, c'est normal, c'est leur frère. Ils se lèvent, au nom de Jésus, sort. Laisse notre frère, sort. Quitte, parle, quitte. Libère notre frère.
Le démon dont le frère se retourne contre l'une des jumelles et il indexe. Je veux m'en prendre à toi. Toi tu es qui pour me commander? Toi tu es qui pour me commander? Tu vis dans le péché, après tu es qui pour me commander? Ça c'est le démon qui parle à la... en fait, le démon dont le frère parle à sa petite soeur. Toi tu es qui pour me commander? Tu vis dans le péché et tout ça, vous habillez en vêtements sexuels, tout ça. Toi tu es qui pour me commander? Je vais m'en prendre à toi. Et la nuit lorsqu'on finit la part, la nuit la soeur tombe malade. Incroyable vrai. Et vous pensez que c'est une blague. Le lendemain il revient là-bas, je vous le sais. Qu'est-ce qui se passe? Mais toi qu'est-ce que c'est là? Oh non, le démon là m'a indexé. Je suis malade. On a quand même prié, j'ai encore prié pour le frère. Le deuxième jour, j'ai encore prié pour le frère. Ils sont partis, donc le troisième jour, il fallait revenir. Troisième jour, je vois encore la petite bien malade. Elle est venue ce soir-là. Après, pendant que je suis en train de faire l'exhortation, elle n'arrive plus que non, je vais m'asseoir au sol. Qu'est-ce qu'il a? Je ne me dis pas, va t'allonger là-bas. Il est parti s'allonger au canapé. 2 jours malade. Et quand j'ai vu ça à la fin, parce que le troisième jour, il fallait que je prie pour le... Quand j'ai vu ça, non, j'ai fait de prier pour le frère, j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, crois que Dieu t'a guéri. Il est parti hier là, il est venu en tout cas, Dieu m'a guéri du palais. Parce qu'on l'avait frappé de maladie incroyable, vrai. Et vous pensez que c'est une blague. Vous pensez que l'enfer c'est une blague. Le paradis c'est une blague. Vous voyez les choses comme ça aussitôt. Si c'était peut-être une personne que vous ne connaissez pas, vous pouvez dire que c'est un montage. C'est sa propre petite soeur. Sa propre petite soeur. Mais vous pensez que c'est une blague toujours. On vous parle de l'enfer, du paradis, vous pensez que c'est une blague. On vous parle que suivez le Seigneur Jésus, sauvez vos âmes. Si tu meurs, comment c'est l'enfer? Vous pensez que c'est une blague. Et c'est toujours le même frère qui a parlé à sa femme, hein, que toi qui portes le string là. Si tu meurs dans cet état-là, on va te torturer en enfer, tu vas souffrir du mal, tu n'as jamais souffert sur la terre. Il a entendu parler à sa propre femme. Hein. Vous pensez que c'est une blague. Ne blaguez pas avec vos âmes. Écoutez ce qu'on vous dit, réveillez-vous, fuyez le péché, fuyez le mal. C'est pas une blague, il est réservé à l'homme de mourir seule fois. Quand tu meurs là, tu passes à la barre, on va te juger. Voilà pourquoi frère et soeur réfléchis. Réfléchis très bien avant que tu meurs, mon frère, ma soeur. Il ne faut jamais oublier ça, qu'un jour tu vas passer à la barre. Et quand tu seras à la barre, il ne faut jamais oublier qu'il n'y aura plus de demi-tour. Hein. Quand tu vas passer à la barre, il n'y aura plus de demi-tour. Il n'y aura plus de demi-tour, mon frère, ma soeur. Il n'y aura plus de demi-tour. Quand tu vas te tenir en face de ton juge, il n'y a plus de demi-tour. Hein. Tu es là à récolter uniquement ce que tu as semé sur la terre. Tu ne peux rien faire, tu ne peux rien dire. Tu es là à accepter seulement ce qu'on va te dire. Parce qu'il y aura ton livre de cela, là, on va te dire ce que tu as fait sur la terre. La vie que tu as menée sur la terre, on va te rappeler ça. Tout ce que tu faisais en cachette, en plein jour, on va te rappeler ça. Voilà pourquoi Jésus est mort pour toi. C'est le moment de se repentir, d'abandonner ça. Sinon, si tu meurs comme ça, avec tes péchés, quand tu seras là-bas, ça sera compliqué. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Ouvrez, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Ecclésiaste, c'est après Psaume. Psaume après Proverbe, après Ecclésiaste. Psaume après Proverbe, après Ecclésiaste. Psaume après Proverbe, après Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. La Bible dit ceci, écoutez. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mes frères, ce que l'Ecclésiaste dit là, on peut se dire que c'est comme si le roi Salomon encourageait les jeunes à vivre dans le mal. C'est comme s'il encourageait les gens à faire n'importe quoi. Mais en réalité, il te met en garde. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse le réprimander. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse le conseiller. Quand tu lui parles, tu ne jugeras pas. Mais ma soeur, regarde la vie que tu mènes, regarde la manière que tu t'habilles, c'est pas bien pour un enfant de Dieu. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Tu ne jugeras pas. Mon corps m'appartient. Tu es qui? Laisse-moi. Ma soeur, mais regarde, mais tu es un enfant de Dieu. Mais pourquoi tu vas dans les bars pour te dire, ce n'est plus ta place là-bas. Ta place n'est plus là-bas. Ta place est à l'église. C'est dans le temple de Dieu. Ce n'est plus là-bas. Tu ne jugeras pas. Laisse-moi. Toi, tu es qui? Tu es Dieu pour me juger. Ce jour-là, quand tu es à la barre, là, quand tu es devant le juge suprême Jésus-Christ, c'est fini, hein? Ton sort est scellé. Il n'y a plus de demi-tour, tu ne peux plus demander pardon. C'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est terrible. Parce que tu ne peux plus demander pardon. Quand tu es là devant ton juge, tu es là devant le juge suprême, tu es là à la barre, c'est fini mon frère. Tu ne peux plus demander pardon, c'est fini.
Tu peux rouler au sol, tu roules, on te lève, on te soulève, on te met debout. Tu dois écouter ce que tu as fait sur la terre. Tu dois écouter. Il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus la pitié. On ne peut plus avoir pitié de toi. On ne peut plus te pardonner, c'est fini. Le roi Salomon dit ici, il t'avertit, vous êtes des jeunes filles, jeunes garçons. Le roi Salomon t'avertit, il te dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, fais ce que tu veux. Mène ta vie comme tu veux. Tu veux les bars, non? Va dans les bars. Tu veux fréquenter les boîtes de nuit? Va dans les bars, les boîtes de nuit. Vas-y, continue. Tu veux finir un casier, 2 casiers de bière? Vas-y, finis 2 casiers, 3 casiers. Vas-y, continue, c'est comme ça. Tu veux massacrer les filles? Tu veux massacrer les garçons? Vas-y, massacre tous les garçons de ton quartier. Massacre toutes les filles de ton quartier. Vas-y, réjouis-toi de ta jeunesse. Vas-y, fais ce que tu veux. Fais ton corps une marchandise, tu peux vendre ton sexe à 1000 francs, 2000, 5000, vas-y, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, vends ça même à 200, 500, un morceau de pain, vas-y, fais ce que tu veux, fais tout ce que tu veux, vas-y, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Comme il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse leur corriger. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse leur orienter. Ils ne veulent pas. Eux, ils veulent mener leur vie comme ils veulent. Ils sont rebelles, alors parlons. Les papas parlent, maman parle, mais les enfants sont têtus, ils ne veulent pas écouter. Les pasteurs parlent, les hommes de Dieu parlent, mais les gens ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas écouter. Ils veulent mener leur vie comme ils veulent. Et Dieu te dit par la bouche du roi Salomon, vas-y, continue. Vas-y. Mets ta vie comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Vas-y. Continue avec cette vie-là. Mais n'oublie pas. Sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est dangereux, hein, mes frères et sœurs. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Vas-y, livre ton cœur à la joie. Fais ce que tu veux. Tu veux prendre l'alcool, vas-y, prends l'alcool. Tu veux massacrer les filles, massacre les filles. Tu veux massacrer les garçons, massacre. Tu veux séduire tous les hommes, vas-y. Habille-toi comme tu veux, serre les fesses, mets les colons, les jupes serrées, sexy, là, vas-y, séduis tous les hommes du quartier, vas-y, séduis tous les élèves, vas-y, fais tout ce que tu veux, vas-y. Le roi Salomon t'encourage, vas-y, mets ta vie comme tu veux. Mais n'oublie pas, après là, quand tu vas mourir, il faut te battre de ne pas mourir, hein. Il faut faire le tout possible de ne pas mourir. Si tu es rebelle à la parole, tu ne veux pas écouter la parole et pourtant tu as accepté de suivre Jésus, c'est toi-même qui as fait le choix d'être enfant de Dieu. Dieu ne t'a pas obligé. Tu as choisi, ah moi Jésus, je vais suivre Jésus. Ok. Maintenant Jésus en question te dit que, ah mon enfant, tu es devenu mon enfant. Ton corps c'est ma maison. Tu dois respecter ton corps. Tu ne dois plus faire n'importe quoi. Et toi tu continues à mener ta vie comme ça. Le roi Salomon t'encourage. Vas-y jeune homme, vas-y. Jeune fille, vas-y. Mais ne meurs pas. Fais le tout possible de ne pas mourir. J'ai suivi un film et fait, ah j'oublie vraiment, c'est bizarre. Ah c'est parce que j'avais pas oublié. J'ai devais regarder encore ce film là, mais je sais pas. J'ai suivi ce film là il y a longtemps. Dans la jeunesse bien sûr. Mais j'ai retenu me faire. L'homme là en fait, il tuait tellement beaucoup de gens que après il y a eu un moment où un homme a quitté le monde mort. Il est revenu à la vie. C'est comme si on dirait l'homme en question avait les capacités de ressusciter les morts. Hein, de ressusciter les morts quoi. Il avait l'acteur en question avait comme des pouvoirs. Il avait la capacité de ramener à la vie les gens qui sont décédés. Maintenant il y a quelqu'un qui était mort, il est revenu à la vie. Hein, il était mort, après il a ramené cet homme là à la vie. Et lorsque cet homme est revenu à la vie, il a dit à l'acteur en question que ah vraiment fais le tout possible de ne pas mourir. Vraiment, on parle beaucoup de toi en bas là. On parle beaucoup de toi. Donc, on t'attend. Donc, si tu meurs là, c'est compliqué pour toi. Donc, fais le tout possible de ne pas mourir. Donc, on parle de toi en bas là. On ne fait que parler de toi en bas là. Donc, vous voyez, mes frères, c'est pour te dire que c'est la même chose, mes frères. Voilà pourquoi il y a un franc-maçon qui a dit qu'on va leur dire la vérité dans les films et on va leur mentir en plein jour comme ça ils ne vont pas comprendre. Donc, lorsque tu vois les films là, on te dit la vérité. Mais toi, tu vois, c'est juste un film, c'est la blague. Ou tu vois parfois les démons, les gens là, ils aiment fabriquer les démons. Les démons existent, on te parle, parfois tu vois l'enfer, c'est juste la blague. N'oublie pas mon frère, ma soeur, que pour tout ce que tu fais sur la terre, Dieu t'appellera en jugement. Tout ce que tu fais sur la terre là, Dieu t'appellera en jugement. Mon frère, ma soeur, la Bible dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. Donc, fais attention, mon frère. Tout ce que tu prononces là, comme les gens qui aiment prononcer les bêtises là, ça va te rattraper quand tu seras à la barre. Et là, tu ne vas plus à demander pardon. C'est fini. Tu avais l'habitude de dire des bêtises. Tu prononçais des bêtises dans ta bouche. C'est des bêtises, des insultes. Tout ça, des choses mauvaises qui sortent de ta bouche. Quand tu meurs là, tu passes à la barre, on te rappelle ça. Ça va te condamner. Dieu dit ça au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Donc tout ce que tu dis là, ça va te condamner ou bien ça va te justifier. Il faut faire attention.
Tu confesses quoi? Tu déclares quoi par ta bouche, mon frère? Le roi Salomon dit, c'est pas un jeune homme. Réjouis-toi dans ta jeunesse, vas-y, mène ta vie comme tu veux, vas-y. Vas-y. Moi, j'ai pas besoin de Dieu, je m'en fiche de Dieu, je m'en fous de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de diable. Moi, je mène ma vie comme je veux. Et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Mais c'est de mourir, tu vas comprendre. Et c'est ce moment de mourir, tu vas voir maintenant ce qui va se passer. C'est là où tu vas te rendre compte que merde, il y a quelqu'un qui m'a crié. Et là, c'est trop tard, bien sûr. Hein. C'est trop tard. Il n'y a plus de demi-tour. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur. Marche dans le voie de ton cœur. Ça veut dire que le roi Salomon, c'est comme s'il t'encourageait. Tout ce que ton cœur veut là, vas-y, fais ça. Comme il y a des gens qui ne veulent pas qu'on puisse leur orienter, qu'on puisse leur parler. On dirait que regarde, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Laisse-moi, toi tu es qui? Laisse-moi. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. Laisse-moi, je mène ma vie comme je veux. Le roi Salomon t'encourage. Marche selon le voie de ton cœur, c'est-à-dire ce que ton cœur veut là, fais ça. Tu veux les bars, les boîtes de nuit, vas-y. Tu veux massacrer les garçons, massacre les garçons. Fais tout ce que ton cœur veut, vas-y, fais ça. Tu veux aller dans le bar, boîte de nuit, vas-y. Fais ce que tu veux, tu veux être sorcier, sorcière. Fais la sorcellerie, fais la magie, vas-y, fais ça. Tu veux te transformer en serpent, tu veux te transformer en hibou, vas-y, fais ça. Vas-y, fais ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Message. Message, c'est là où c'est fameux là. Ça fait peur, c'est là où ça fait peur. Il dit message, vas-y, fais ce que tu veux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mes frères, là, le jugement là, ce qui est pire, c'est quoi, mes frères, ici sur la terre? Lorsqu'on juge quelqu'un, il y a un avocat qui est là pour te défendre. Il y a quelqu'un qui te défend, qui dit, oh non, monsieur le juge, il n'est pas coupable, regardez les preuves. Il n'est pas coupable pour regarder. Ouais, bon, on va regarder. Ouais, c'est vrai. Bon, il n'est pas coupable, ok. Il y a un juge, il y a un avocat qui est là qui te défend. Mais quand tu es devant Dieu, il n'y a plus d'avocat, tu es seul. Plus d'avocat, personne va te défendre. Et tu as ton livre, bien sûr. Quand vous voyez ici, tu as ton livre, tu es là devant ton livre. Tout ce que tu as fait, ta vie est là dans ton livre. Vous allez lire ça, on va lire ça, on va lire ça. On te rappelle tout ce que tu as fait sur la terre. Tu es surveillé 24 heures sur 24. Les caméras de Dieu te suivent partout. Vous partez à l'école, papa n'est pas avec vous, maman n'est pas avec vous. Dieu vous voit. Tout ce que vous faites à l'école là, c'est écrit dans vos livres et ça va vous rattraper. Si vous ne demandez pas pardon, si vous n'abandonnez pas ça, ça va vous rattraper. Vous serez étonné. Ce jour-là, quand vous serez là, mais oh, Pépé Dominique nous avait dit ça. Trop tard, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il fallait se repentir quand on t'a parlé. Dieu t'a parlé, aujourd'hui Dieu te parle. Tu peux te repentir. On te parle que ce que tu fais là, Dieu te voit. C'est écrit dans ton livre. Tu peux demander pardon, abandonner ça. Mais si tu meurs comme ça sera compliqué. Comme l'acteur là, on lui a dit que on parle beaucoup de toi là, ne meurs pas, fais le tout possible de ne pas mourir. Parce que si tu meurs là, on t'attend là-bas. Ça sera compliqué si tu meurs comme ça. Et quand tu passes là, c'est fini. Hein? Il n'y a plus le pardon. C'est ça qui est mauvais. C'est qui est mauvais. Il n'y a plus le pardon. Réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux, tout ce que tes yeux aiment là, vas-y. Fais tout ce que tes yeux aiment, regardez. Marche, fais tout ce que tes yeux veulent là, voir là. Si tu veux regarder le porno, regarde le film pornographique. Mais n'oublie jamais, ça va te rattraper quand tu vas mourir. Tu regardes une jupe qui passe, tu dragues. Tu vois un colon qui passe, tu dragues. Tu vois tout ce qui passe, tu dragues. Les mini-jupes, il y a une seule qui passe, les fesses serrées. Tu dragues. Tout ce qui bouge, tu dragues. Tu vois un homme passer, tu charmes là. Tu te fais des beaux yeux pour charmer le petit garçon. Tu vois un garçon passer, tu charmes là. Tu fais des fiers là. Parfois, quand tu l'as vu là, tu commences à faire changer les images là. Vas-y, le roi Salomon te dit, vas-y, continue. Et meurs comme ça. Après, tu vas voir ce qui va t'attendre. Tu verras même ce qui t'attend maintenant. Marche selon les yeux, selon la voix, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Mes frères, c'est une réalité. Hein. Il y a des gens parfois qui pensent que c'est une blague. En fait, il y a des gens, c'est juste le diable qui les manipule, qui embrouille leur cerveau. Parce qu'il te suffit de regarder un peu, mais c'est bizarre. Mais pourquoi Dieu a créé les juges? Pourquoi il y a la justice? Mais pourquoi il y a des prisons? Mais pourquoi il y a la justice? Pourquoi il y a la prison? Tu sais, dans le passé, parfois j'avais l'habitude de poser des questions aux gens quand je partais évangéliser. Je posais parfois des questions, je disais aux gens, est-ce que c'est normal qu'il y ait la justice par exemple? Je posais parfois des questions dans ce sens-là. Bon, imaginez qu'on a tué ta maman, on a assassiné ta maman. Et on a attrapé celui qui a tué ta maman. On juge ta maman. Est-ce que c'est normal qu'on puisse juger l'assassin de ta maman? Que oui, c'est normal qu'on puisse le juger parce qu'il a fait le mal. Quelqu'un a tué une personne, est-ce que c'est normal qu'on puisse le mettre en prison? Oui, c'est normal. Mais bizarrement pour Dieu, il refuse. Hein? Pour Dieu, nombreux ne croient pas, il refuse. C'est vraiment incroyable quoi.
Ici sur la terre, il comprend que c'est normal qu'on puisse juger une personne, tu as fait le mal, tu as assassiné une personne. C'est normal qu'on puisse te juger, te condamner même parce que tu as assassiné une personne. Mais pour Dieu, les gens pensent que c'est... Ah non, pour Dieu, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Ici, il y a le palais de justice. Avec Dieu, Dieu aussi a son palais de justice. Il y a aussi le palais de justice. La Bible dit, vous allez voir ça. Le palais de justice va se trouver dans l'espace. Il n'y a pas de terre. Dans le vide, le palais de justice, ça sera compliqué, mes frères. Lorsque tout le monde sera en justice, le grand règlement de compte, il n'y a pas d'avocat, personne ne va te défendre. Tu es là avec ton livre, on te rappelle tous les péchés que tu as commis. Et nous sommes tous là, suspendus. Dans le ciel, pas de terre, rien. Suspendus dans l'espace, on est là. Tu n'as nulle part où aller, tu es là. Et tu es devant ton livre, bien sûr. Accusé Jacqueline à la barre, tu viens, tu t'approches avec ton livre. On ouvre ton livre. Et regarde ce que tu as fait. De 6 ans à 12 ans, regarde la vie que tu as menée, Jacqueline. Regarde, tu t'es têtu. Dans ta maison, on te parle, tu ne voulais pas écouter. Tu étais voleuse, Jacqueline, tu volais les pièces. Regarde, Jacqueline, tu as insulté ta maman. Tu as insulté ton père, Jacqueline. Regarde la vie que tu as menée. De 6 ans à 12 ans, regarde la vie que tu as menée. Tu t'es rebelle à tes parents, tu ne voulais pas écouter tes parents. Même à l'école, tu t'es impoli, Jacqueline. Regarde la vie que tu as menée. Et de 12 ans à 18 ans, tu es devenue une prostituée, Jacqueline. Tu as commencé à vendre ton sexe. Tu as commencé à vendre ton sexe. Tu sortais la nuit. Ton père ne voyait pas. Tu ouvrais la fenêtre, tu sortais. Tu partais dans le bar, tu étais là au coin de la ruelle, on te appelait les garçons. Jacqueline, regarde, tu as fait. Regarde ce que tu as fait. Même à l'école, tu as fait ça. Tu as massacré les garçons à l'école. Tu as massacré les garçons à l'école. Tu as envoyé beaucoup de gens en enfer. À cause de toi, tu as envoyé plusieurs garçons en enfer. Jacqueline, il est temps de payer ce que tu as sévé sur la terre. Et on va te rappeler encore de 18 ans. Jusqu'au jour où tu es mort. Regarde, Jacqueline, ce que tu as fait. De 18 ans jusqu'au jour où tu es mort. Regarde. Et quand Dieu va regarder le dernier passage, en fait le dernier livre, la dernière page. Jacqueline, je vois ici que tu n'as pas de mots de parole, tu es mort dans le péché. Le salaire du péché, c'est quoi, Jacqueline? C'est la mort. C'est là. On te tire directement le feu, on te jette dans le feu. Les anges vont te saisir et te jeter en enfer. Si tu meurs sans Dieu, si tu meurs sans pardon, tu seras bien sûr jeté nu. Hein? C'est pas une blague. En enfer, on va nu. Ceux qui partent habillés sont ceux qui partent au ciel. En enfer, tout le monde est nu. Réfléchis. Ne blague pas avec ta vie. On te dit abandonne, ça abandonne. Quand il y a des gens qui sont têtus, ils veulent mener leur vie comme ils veulent. Le roi Salomon t'encourage, vas-y, continue. On te parle, tu ne veux pas écouter. Papa te parle, maman te parle, l'oncle te parle, Pépé, n'importe qui les amis, ils te donnent des conseils, tu ne veux pas écouter. Ok, c'est bon, continue comme ça, continue. Mais n'oublie pas que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu vas rendre compte à ton Père. Tu seras là-bas. N'oublie jamais. Et quand tu es là, il n'y a plus de demi-tour. Il n'y a plus la pitié. Il n'y a plus le pardon. Aujourd'hui, tu as un juge. Hein? Tu as un avocat plutôt. La Bible dit. Ah, écoutez mes frères et sœurs. 1 Jean, chapitre 2 plutôt. 1 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2, verset 1 à 2. Écoutez la bonne nouvelle. Voilà pourquoi ne meurs pas sans Jésus. Ne meurs pas dans le péché. Pendant que tu as encore envie, tu peux te réveiller. Tu peux allonger ta vie. 1 Jean, chapitre 2. Verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons quoi? Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons quoi? Un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ah, ça s'arrête pas là, le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mon frère, tu entends? Pendant que tu as encore envie, tu dois demander pardon. Tu as un avocat auprès du Père Jésus qui intercède pour toi, qui plaide pour toi, mon frère. Pour l'instant, il est encore ton avocat. Mais si tu meurs là, ton avocat là sera maintenant ton juge. Parce que la Bible dit, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Tu seras jugé par le roi des rois de Seigneur, celui qu'on a crucifié sur la croix, celui qu'on a assassiné sur la croix. Tu seras face à lui. Et ça sera compliqué hein, parce que imaginez sur la terre, pendant que tu vivais sur la terre, pendant que tu étais en vie sur la terre, il était là en train de dire à papa que papa, pardonne-lui. Pardonne à ma soeur là, pardonne mon frère, pardonne, je suis mort pour lui. Non. Comme l'arbre là, la parabole de l'arbre, le figuier, qui ne donne pas de fruits. Ça fait 3 ans que cet arbre ne donne pas de fruits, c'est mieux de le couper. Mais il y a quelqu'un qui est là, non, laisse encore, je vais mettre du feuillet tout autour. Si ça ne donne pas de fruits, l'année prochaine tu coupes ça. Donc Jésus est là, il intercède pour toi, ton avocat. Il plaide pour toi, malgré la mauvaise vie que tu mènes, malgré le péché que tu commets, malgré le mal que tu fais. Il plaide en ton faveur. Il plaide en ton faveur auprès du Père. Papa,
Non, pardonne. Pardonne, papa, pardonne. Si nous péchons, nous avons quelqu'un, un avocat auprès du Père. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc Jésus est encore ton avocat. Et si tu meurs comme ça sans pardon, tu ne comprends pas ça. Tu ne veux pas demander pardon, tu ne veux pas changer de vie. Quand tu meurs là, l'avocat en question, il ne sera plus ton avocat, il sera même ton juge. Il est là même pour te condamner. C'est pas bon, hein? Quelqu'un qui était là, ah papa, pardonne, non, pardonne là, pardonne lui, pardonne là, mais là, le temps est arrivé, il passe, donc c'est moi-même qui vais te juger. C'est fini, hein? Je t'ai beaucoup parlé. J'ai envoyé mes serviteurs pour te parler. On voulait te sauver. J'ai envoyé plusieurs de mes serviteurs pour te parler. Mais tu n'as pas voulu écouter. C'est fini. Là, c'est compliqué parce que tu es devant l'avocat en question qui est intéressé pour toi auprès du Père. Papa veut te couper de la terre. Papa veut t'enlever de la terre pour que tu partes déjà en prison, en enfer. Mais Jésus est là que papa, non, laisse d'abord. Papa, laisse d'abord. Papa, laisse d'abord. Papa, laisse. Papa se calme. L'année prochaine, papa se fâche. Ah, il faut l'enlever de la terre. Jésus parle encore, papa laisse. Papa, oui fils, ok c'est bon. Tu as souffert pour lui. Ok, j'attends encore. Troisième année, papa parle encore. On parle encore. Papa c'est bien. Non, l'enfant là, il faut l'enlever de la terre parce qu'il envoie beaucoup de gens en enfer. Il pousse plusieurs personnes dans le péché, il faut l'enlever. Jésus dit que papa, rappelle-toi, j'ai souffert. Hein? J'ai souffert pour lui. Laisse d'abord. Non, cette année, s'il ne change pas, l'année prochaine, il faut le couper. Jésus, on voit comme parler. Allez, parler. Il nous reste juste quelques mois. Parler. Il nous reste quelques mois. Papa est en colère. Parlez. Il nous reste quelques semaines seulement. Mais la personne ne sait pas. Il y a des gens qui ne savent pas que demain ils vont mourir. Hein. Demain c'est lundi. Ils vont mourir. Ils vont mourir dans une semaine. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils vont mourir. Il leur reste une semaine seulement. Ils ne savent pas. Il y a des gens, il leur reste juste 2 semaines à vivre sur la terre, ils ne savent pas. Ils sont là parfois dans le bar. Aujourd'hui c'est dimanche, ils seront dans le bar. Mais ils ne savent pas qu'il leur reste juste 2 semaines. Et dès que tu meurs là-bas, c'est fini maintenant. Il faut le passer en jugement, il faut me rendre compte à Dieu. C'est compliqué, tu as gaspillé le temps que Dieu t'a donné. On t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Jésus a envoyé des gens pour te parler, mais tu ne voulais pas comprendre. Et là, tu passes à la barre, on te juge, on te rappelle. La vie que tu as menée sur la terre, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus le pardon, il n'y a plus la pitié. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera au jugement. C'est compliqué, hein? Ceux qui blaguent, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y aura pas de règlement de compte. Essaie de mourir, tu vas comprendre. Essaie de mourir. Essaie de mourir, tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Si Dieu ment, Dieu ne ment jamais. Ce qu'il dit, c'est toujours la vérité. Et mène ta vie comme tu veux. Continue avec ta vie. Essaie de mourir comme ça dans le péché. Essaie de mourir sans Dieu. Et tu vas voir maintenant ce qui va t'attendre. Nous sommes tous dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 12. Verset 15-16. Lisez donc la version parole de vie. Voici la conclusion. Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu. Et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Le roi Salomon termine, conclusion, c'est comme un testament. Les dernières paroles du roi Salomon. Il commence à partir, donc il est en train de prononcer les dernières paroles. Les dernières paroles, il dit, respecte Dieu. Obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait. Tout ce que nous avons fait. Même nos actions cachées. Papa ne te voyait pas. Maman ne te voyait pas. L'oncle ne te voyait pas. Tes soeurs, frères ne te voyaient pas. Tu faisais certaines choses. Dans le cachet par exemple, en secret, tu es dans la chambre par exemple, tu regardes les films pornographiques, papa ne te voit pas, maman ne te voit pas, après tu te commences à te masturber, tu es là tranquille, la seule, personne ne te voit, papa est sorti, maman est sortie, tu restes là seul, tu fais les choses pas bien, tu as laissé par exemple ta femme à la maison, dehors là tu es en train de massacrer les femmes dehors, personne ne te voit, ou bien ton mari reste à la maison, ton mari est parti au voyage, ton mari est parti peut-être au travail, et toi derrière tu es en train de massacrer les garçons du quartier, tu te dis que personne ne voit, Dieu te dit, Dieu te jugera tout ce que nous avons fait. Même nos actions cachées, tout ce que les gens n'ont pas vu, ce jour-là, ça va se savoir.
Ces jours-là, ça sera chaud, compliqué. La Bible dit il y aura des pleurs et des grands sommets. Donc, le ciel sera rempli. Donc, c'est comme si les gens chantaient, mais les gens pleurent. Ça sera compliqué, tout le monde pleure. Mais les enfants de Dieu, mes frères, un enfant de Dieu sauvé, il sait que moi, je suis là pour recevoir juste ma récompense. Je sais que moi, j'ai bien travaillé. Les autres sont en train de pleurer là. Les gens qui ont peur là, souvent il n'est pas sûr. Mais un enfant de Dieu est sûr de son salut. Je sais que j'ai cru en Jésus-Christ. Je me suis baptisé en Jésus-Christ. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai le ciel. J'ai la vie éternelle. Et lorsque tu es là, lorsque tout le monde est réuni là, les autres pleurent. Mais toi tu es là sûr. Oh, mais moi je pars au ciel. Moi je suis à 10 000. Je suis là à 10 000, on va faire la proclamation. Moi je pars au ciel. Les autres pleurent. Et lorsque tu appelles là-bas, viens ici. On ouvre ton livre là, on commence à parler, dire ce que tu as fait. Les autres ont là. Il volait. Moi je suis mort dans le vol, j'ai volé. Tu as tué une personne. Moi aussi j'ai tué. J'ai assassiné un bébé. Tu pleures déjà, tu pleures. Je sais que toi aussi on va te jeter dans le feu, tu sais déjà. Il n'y a plus de demi-tour, hein? Il n'y a plus le pardon, mes frères. C'est là où c'est dangereux. Voilà pourquoi il faut craindre ce jugement-là. Faut craindre ce jugement-là. Ne meurs pas sans Dieu. Ne meurs pas dans le péché, mon frère, ma soeur. Tu as un avocat qui peut te pardonner, qui plaide pour toi, qui parle pour toi en ta faveur. Il est là, il parle en ta faveur. Comment tu peux accepter qu'on te brûle vraiment? Moi j'ai toujours dit ça. Vraiment, je ne sais pas comment une personne peut aller dans le feu. Comment une personne peut accepter qu'on le brûle? Comment? Moi je me pose parfois des questions. Mais comment une personne peut partir en enfer alors que le pardon est gratuit? Tu donnes, même si c'était 25, donne 25, on te pardonne tous les péchés que tu as commis depuis 6 ans jusqu'à 80 ans. Mais je donne, 25 c'est trop petit. Prends même 5 000. Mais là Dieu te dit rien, tu donnes rien. On te pardonne gratuitement. Les gens refusent. Hein? Ces jours-là, ça va être compliqué. La Bible dit il y aura des pleurs et des graissements de Dieu. Les gens tremblent. Tu sais quand les gens ont une fièvre, une forte fièvre, les gens. Les dos là, ça se cogne. Tout le corps tremble, c'est ça. Les gens vont trembler. Tu trembles parce que tu sais qu'on va te jeter dans le feu. On va te jeter dans le feu. Tu sais déjà ça. C'est fini. Parce que tu es mort dans le péché. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est fini. Tu vas plus revenir sur la terre. Que Jésus je dois repartir sur la terre. Jésus, attends, s'il te plaît. Renvoie-moi sur la terre. Je vais aller arranger ma vie. Jésus va te dire, ton temps est terminé. Je t'ai laissé le temps sur la terre. Tu es mort à 80 ans, 50 ans, 40 ans, 25 ans. 25 ans, c'est beaucoup. Hein? 25 ans, c'est beaucoup. Regarde cet enfant-là. Cet enfant-là est mort à 2 ans. Toi, tu as fait 25 ans. Tu avais tout le temps. Tu entendais partout là les sons, hein, les sonneries d'église. Tu entendais ça. Tu entendais parfois dans ta rue là, quelqu'un qui passait là. Il parlait de Jésus, répondez-vous. Car le roi de Dieu est proche. Tu entendais, mais tu ne voulais pas écouter. Tu ne voulais pas te repentir. C'est fini, ton sort est scellé. Il n'y a plus de demi-tour. C'est là où c'est dangereux, mes frères. C'est dangereux parce que tu ne peux plus faire demi-tour. Tu ne demandes plus pardon, c'est fini. Jésus te dit que j'avais tout le temps pour te pardonner. Tu avais tout le temps. Tu demandes pardon, c'est trop tard. Respecte Dieu, obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. En effet, Dieu jugera tout ce que nous avons fait, même nos actions cachées, bonnes ou mauvaises. Lorsque tu entends que Dieu jugera tout ce que nous avons fait, c'est l'âme en question. Parce que n'oublie pas, le titre du message c'est quoi? Veille sur ton âme. C'est ton âme qui est là, c'est pas toi. Mais en fait, c'est toujours toi. J'ai dit ça, j'ai expliqué ça depuis la première partie. C'est toujours toi, c'est ton genou, c'est toujours toi qui est là. Tu te rappelles de la vie que tu as menée sur la terre. C'est toujours toi en fait. C'est toujours toi qui es là. Mais là, maintenant, c'est là. Mais c'est toujours toi en fait. L'autre toi, ton jumeau, tu es là. Respecte Dieu, mon frère, ma soeur. Fais attention à tout ce que tu fais. Fais attention à ton âme. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens. Ouvrez 2 Corinthiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Quelqu'un va lire. Nous devons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Nous devons tous nous présenter devant le tribunal du Christ. Alors chacun recevra ce qui lui revient pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal. Ah, ça c'est bien ça. Lisez dans l'autre version. Ah, bah, Pendant non, c'est bon, c'est bon. terre. Ouais, pendant sa vie sur terre, voilà, c'est bon. Car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, mon frère. Incroyable, vrai. C'est-à-dire quand tu es dans ton corps là, voyez,
tu vas recevoir ce que tu as fait en bien ou en mal. Quand tu étais dans ton corps, ça veut dire que ton corps là va pourrir, ton corps là va mourir. La Bible dit, suivez très bien pour comprendre que oui, c'est vrai que c'est ton âme qui est en train de juger, qu'on juge là. Dieu dit c'est quoi? Car il nous faut tous, tout le monde, chrétien, païen sera là. D'autres vont recevoir les récompenses, les chrétiens vont recevoir la récompense, vont partir au ciel, et d'autres, les païens, seront condamnés pour l'enfer éternel. Et Dieu dit quoi que, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc quand tu es dans ton corps, tu vas recevoir ce que tu as fait. Tu vas recevoir la récompense de ce que tu as fait quand tu étais dans ton corps. Parce que tu es mort. N'oublie pas que tu es mort. Là, quand tu es ici, tu n'es plus toi. En fait, c'est toujours toi, mais l'autre, toi, ton jumeau. Vous avez bien compris, non? Comment j'explique là? Donc ton jumeau est là. C'est toujours toi, ton jumeau est là. Et quand tu étais dans ton corps, ce que tu as fait avec ton corps, là, voilà pourquoi je vous ai dit à la première partie que tout ce que tu fais là aura des conséquences directes sur ton corps, sur ton âme, ton jumeau. Quand tu insultes, tu fais le mal, tu vis dans le péché, les bars, boîtes de nuit, l'ivrognerie, l'impunité, la débauche, la sorcellerie, tout ce que tu fais le mal là, ça implique automatiquement ton jumeau. Donc tu fais ça à ton jumeau directement. Et quand tu vas mourir, ton jumeau, donc c'est toujours toi bien sûr, qui sera là à la barre. Et tu vas recevoir selon ce que tu as fait quand tu étais dans ton corps. Soyez sages. Donc ne blaguez pas avec votre vie, ne faites pas n'importe quoi. Soyez très intelligents. Soyez sages, ne faites pas n'importe quoi. Parce que tout ce que vous avez fait sur la terre, ça va vous rattraper lorsque vous serez à la barre. Apocalypse, lisez l'avant-dernier passage. Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Ah, Apocalypse. Apocalypse, c'est quel livre? C'est quel livre? Le dernier livre, le Nouveau Testament. Voilà, ça c'est bien, mon ami. C'est bon, on y va. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Écoutez, je vais lire ça. Il faut relire ça. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Vous allez entendre ça, mes frères. Ça y est, même là, vous faites ici aussi, j'avais mis ça ici. Ça y est là. Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Mais ici, j'ai résumé. Les détails sont ici, j'ai résumé, j'ai pris juste quelques parties là. Puis je vis un grand trône blanc. Je vis un grand trône blanc et quelqu'un était assis dessus. La terre et le ciel sont fuis dans sa face. Donc le ciel et la terre disparus. Donc pas de ciel, pas de terre, ça disparaît. Dans le vide, le jugement dernier, tout le monde est suspendu dans l'espace. On est là. Je vis le ciel et la terre. Voilà, donc, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel sont fuis devant sa face et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Donc le ciel et la terre ont disparu. Tout le monde suspendu dans l'espace. Puis le ciel, puis la terre, tout le monde dans l'espace. Le grand règlement de compte. Le jour dernier, mes frères et sœurs. Écoutez la suite. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans leurs livres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans leurs livres. Vous entendez ça? Les morts furent jugés selon leurs œuvres par rapport à tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Par rapport à ce que frère Eric ne donne pas. Par rapport à ce qui est écrit dans leurs livres. Parce que ça, il ne faut pas manquer ce genre de message. Parce que ça, c'est le grand règlement du compte. Parce que tu dois te réveiller. Il ne faut pas faire d'erreur. Si tu meurs comme ça, c'est pas bon, frère. Je vis les morts, les grands et les petits. Les grands et les petits. Même les petits. C'est là. Et ils ont déjà l'intelligence, ils savent que ça c'est pas bon. Et ils savent que mentir c'est pas bien. Insulter c'est pas bon. Et ils savent. Ils sont encore petits. Elle est encore petite. Il est encore petit, mais il sait que mentir c'est pas bien, voler c'est pas bien, c'est déjà. Tout le monde est là-bas. Grand, petit, tout le monde est là-bas. J'ai vu les grands, les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Tout le monde devant le trône de Jésus. Des livres furent ouverts. On commence à ouvrir les livres. Chacun livre son livre. Le livre là, ça veut dire c'est ta vie à toi qui est inscrite dans ce livre là. Tout ce que tu as fait depuis 6 ans
Parce qu'à 6 ans, tu dis, ah, tu connais déjà le bien et le mal. Depuis 6 ans, jusqu'au jour où tu es mort, tout est écrit dans ton livre. Et Dieu commence à te rappeler ça. On commence à lire tout ce que tu as fait. Et c'est rapide, hein? Ne pense pas que non, ça va prendre du temps. Tu es mort par exemple à 80 ans, on va prendre du temps. Dieu va prendre du temps pour lire le livre là jusqu'à 80 ans. Donc imaginez qu'un livre là, aujourd'hui on a écrit, bon, c'est facile. Avec Dieu c'est rapide. Parce que là-bas tu as un esprit rapidement. Tu te rappelles tout ce que tu as fait, on te rappelle ça rapidement. Tu te rappelles tout ce que tu as fait sur la terre. Tous les péchés que tu as commis sur la terre. Et tu es là, il n'y a plus de demi-tour. Il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus la repentance. Tu n'as plus à te repentir. Tu n'as plus à demander pardon. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans leurs livres. On a commencé à les juger par rapport à ce qui est écrit dans leurs livres. Tout ce qu'ils ont fait sur la terre. Mon frère, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu pratiques, mon frère, ma soeur? Dieu te voit. C'est écrit dans ton livre et ça va te rattraper. Si tu n'abandonnes pas ça, ça sera compliqué ce jour-là. Sans pitié ni pardon. Sans pitié ni pardon. Le grand règlement de compte. Sans pitié ni pardon. Des livres sont là. Mon frère, ma soeur, chacun de nous a un livre. Je ne sais pas ce qu'on a écrit dans ton livre. Ça fait peur, hein? Ma soeur Nikati, tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qu'on a écrit dans mon livre là? Qu'est-ce qui est écrit dans mon livre? Voilà pourquoi vous devez vous faire baptiser comme ça Dieu va effacer ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il faut se faire baptiser, Dieu efface ça, il déchire votre livre là. Si vous mourrez comme ça, on va vous rappeler ça. Parce que quand tu crois en Jésus, tu te fais baptiser, on déchire ton livre. Tu as un nouveau livre, tous les péchés que tu as commis là, c'est effacé. Ça reste dans l'eau. Ça meurt. Quand tu entres dans les eaux du baptême, tu meurs avec Christ. Donc ta vie passe la meurt. Quand tu sors là, une nouvelle personne. On prend maintenant un nouveau livre maintenant. Et on va voir maintenant quelle est la vie que tu vas maintenant mener. Parce que tu as compris, ah cette vie c'est pas une bonne vie. Bon, j'abandonne le péché pour suivre Jésus. J'abandonne le péché pour suivre Jésus. Tu comprends pas la vie que tu as menée là. Et tu entres dans les eaux du baptême. Logiquement, changement. Parce que tu as compris, la vie que je menais là, je partais en faire, non, Jésus m'a aimé, non, j'abandonne ça. Tu entres dans les eaux du baptême et quand tu sors là, une nouvelle créature. Ah, c'est un jour au baptême, vraiment, il va être bien. J'espère vraiment qu'il va avoir un vrai baptême original. Par rapport à la parole, si vous prenez le baptême, vous serez vraiment logiquement, si vous retenez ce qu'on vous dit là, les enseignements que vous recevez ici, et vous recevez le baptême, quand tu sors de l'eau là, directement de cet esprit, logiquement. C'est-à-dire quand tu entends ça, tu mets ça en pratique, tu as cru. Tu prends, ah non, moi je prends la décision de me faire baptiser. Baptisez-moi. Quand tu sors de l'eau là, pas cet esprit directement. Caché, ça veut dire que préparé pour le ciel, enfant de Dieu. Quand tu meurs là, directement au paradis. Cette parole que vous entendez là, vous mettez ça en pratique bas. Quand tu te fais baptiser, tu sors de là, le Saint-Esprit entre en toi. Directement enfant de Dieu, les gens sont étonnés. Mais c'est là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu meurs là, le ciel, directement au ciel. Je vis un grand trône blanc et quelqu'un assis dessus. Le ciel et la terre sont fuis devant sa face. Il ne fut plus de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans leurs livres. Incroyable, hein? On a dû le rappeler. Dieu ne blâme pas. Il y a un passage biblique que non, j'ai oublié le passage que c'est Dieu garde rancune. Il ne faut pas blâmer, c'est bizarre, ça m'a fait peur. Un jour j'avais lu ça, je dois me rappeler un peu du verset que c'est Dieu garde rancune. Donc si tu es mort dans le péché, il garde rancune, ça va te rattraper quand tu seras là. Parce qu'il a écrit tout ce que tu as fait là. Et quand tu passes en jugement, c'est compliqué, il n'y a plus le pardon. C'est fini. On te rappelle tout ce que tu as fait sur la terre. C'est compliqué, Dieu garde rancune. Quand j'ai lu le passage, ça fait peur. Dieu garde. Imaginez le Dieu qui a créé le ciel et la terre garde rancune, mes frères. Mais si tu gardes rancune, tu es foutu. Dieu te garde rancune. Il te parle, tu ne tombes pas. Il te parle, tu ne veux pas changer. Il te parle, tu ne veux pas te repentir. Il garde rancune, c'est compliqué pour toi, c'est fini. Que Dieu vous aide vraiment un jour, je vais vous rappeler ce verset-là. Ça m'a fait peur vraiment quand j'ai lu ça. Dieu garde rancune. Rancunieux. Donc tu l'as fait quelque chose, il garde rancune, ça y est dans ta tête. Et toi tu m'as fait du mal un jour, tu m'as insulté un jour. Toi et moi un jour. C'est compliqué, c'est pas bon. Tu dois pas faire ça. Nous on garde pas rancune. Un enfant de Dieu ne garde pas rancune. Dieu, c'est notre papa, lui, personne ne peut le juger. Il fait ce qu'il veut, ce qu'il lui semble bon, il fait ça. On n'a pas à juger papa. C'est comme ça, voilà pourquoi tu dois te repentir. Tu dois te rabaisser.
demande pardon avant que tu meurs. Parce que si Dieu garde rancune et que tu meurs comme ça, hein, le créature du ciel et la terre a gardé rancune envers toi. Tu n'as pas changé. Il t'a parlé. Ah, cet enfant-là, ok, meurs. Quand tu vas mourir, tu vas passer devant moi, tu vas voir ce qui va se passer. C'est compliqué, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Et la mer, verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres incroyables. Donc ceux qui sont morts de la mer là. Oh, il a été noyé, on l'a pas enterré, on ne sait même pas sa tombe ou quoi. Il est mort de la mer. Tu sortiras de la mer, tu vas sortir du fleuve. Dieu te sort de la mer, tu sors de là et tu passes en jugement. Ça c'est pas bon mes frères et sœurs. Imaginez mes frères, ce que la Bible dit c'est quoi? La mer rendit les morts qui étaient en elle. Donc la mer là, ceux qui sont morts de la mer là, comme les gens de Noé là, que Dieu a enterrés vivants sous l'eau. Ils vont sortir de la mer, ils vont passer à la barre, on va les juger. Ça c'est pas bon mes frères et sœurs. Ça fait peur, hein? Et imagine, est-ce que vous entendez ça, mes frères? Quelqu'un qui est pour lui mort de la mer, il a été noyé, les poissons l'ont mangé, mais Dieu dit il va sortir de la mer, il va sortir de là. Il aura un nouveau corps, il va passer à la barre, on va les juger. Ça c'est pas bon, hein? Ça fait peur, mes frères, sœurs. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour de mort rendirent leur mort. C'est-à-dire la mort et le séjour de mort. Ceux qui partent au séjour de mort, tu meurs là. Tu pars dans le séjour de mort là. Parce qu'il y a des gens qui partent dans le séjour de mort. Il y a d'autres qui sont déjà en prison. Quand tu meurs là, tu meurs sans Dieu. Tu vas déjà dans une prison. Hein, le lieu de tourment. Tu es déjà là, on te torture déjà, mais tu n'es pas encore en enfer. Mais tu es comme dans une prison, comme un PSP chez nous ici, quoi, PSP. Hein, poste de police, tu es là et au poste de police, mais tu n'es pas encore à la maison d'arrêt. Tu es là. On garde la vie par exemple, tu es là parfois une semaine. Moi j'ai vu ça, il y a des gens qui sont là, les PSP là, ils sont là, parfois 1 mois, 2 mois, ils sont là-bas. Mais tu n'es pas encore à la maison d'arrêt, mais tu es là déjà. Tu es comme dans une prison déjà. Et Dieu dit quoi? La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui tombent. Donc ceux qui sont partis au séjour de mort là, ils vont partir, ils vont sortir. C'est ça, c'est pas bon. Hein? Donc quand tu meurs là, les gens que non, il est mort en paix. Qui te dit qu'il est mort en paix? Ça, il faut jamais prononcer cette phrase-là. Oh, il est mort en paix. Il est mort en paix. Tu sais, est-ce qu'il est mort avec Jésus? S'il n'est pas mort avec Jésus, il n'est pas mort en paix. Ça, il faut le savoir, mes frères. Selon la Bible, quand quelqu'un meurt sans Dieu, il n'est pas mort en paix. Il souffre déjà, il est déjà en enfer. Il souffre déjà, il est déjà en prison, torturé. Et après un jour, on va l'appeler. C'est comme chez nous ici. La maison d'arrêt, regardez ce qui se passe. Il y a des gens parfois qui sont à la maison d'arrêt, mais ils ne sont pas encore jugés. Leur jugement n'est pas encore arrivé. On a fixé une date donnée, là on va les juger. C'est bizarre, mais ils sont déjà en prison. Mais après un jour, viens maintenant, on va te juger, on va te dire que regarde ce que tu as fait, tu seras maintenant condamné pour par exemple 50 ans, 100 ans, ou bien condamné à mort, condamné à vie. Tu restes maintenant là-bas définitivement. On t'a jugé, regarde les preuves, tu es coupable. Tu restes dans la maison d'arrêt jusqu'à ce que tu vas mourir. C'est pareil avec Dieu. Voilà pourquoi frère et soeur, veille sur ton âme, veille sur ton âme. Ne fais pas n'importe quoi avec ton corps, avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que quand tu vas mourir là, ton jumeau va passer à la barre, va comparaître devant le tribunal. Et là, c'est le grand règlement de compte. Et c'est pas bon. Le grand règlement de compte sur la vie que tu as menée sur la terre, depuis l'enfance jusqu'au jour où tu es mort. C'est pas pour ça que Dieu dit, enfant, obéissez à vos parents. Ça veut dire que si tu désobéis, tu vas passer à la barre. Et je pense, non, la Bible dit quoi? Je vis les morts, les grands et les petits. Les grands et les petits, même les enfants seront là. Et Dieu dit, enfant, obéissez à vos parents. Donc si tu es un enfant, tu n'obéis pas. Tu meurs dans la rébellion, tu passes à la barre. On va te juger. On va te rappeler ça. Et c'est compliqué, mes frères, parce qu'il n'y a plus le pardon. Il n'y a plus la repentance. Tu ne peux plus demander pardon. Il n'y a plus la pitié. Mais aujourd'hui, Dieu a pitié de toi. Dieu peut te pardonner, quel que soit le mal que tu fais, quelle que soit la vie que tu mènes. Dieu nous aime. Tu es encore en vie. La Bible dit ça. On a entendu ça, mes frères. 1 Jean, chapitre 2, verset 1, 2. Dieu dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc Jésus est là. Il est intéressé pour toi. Il dit à papa est en colère. Cette fille-là est en train de massacrer les garçons dans le quartier. Il faut que je l'enlève du quartier parce qu'il faut qu'elle meure, parce qu'elle conduit beaucoup de gens en enfer. Mais Jésus dit, papa, je suis mort pour elle. Je vais envoyer des évangélistes pour lui parler. Et parfois demain, quelqu'un passe là. Ma soeur, tu ne sais pas pourquoi il est venu. Dieu est en colère comme toi parfois. Jésus voit son serviteur mal. Toi, Jean, va là-bas, va dans tel quartier. Le matin là, l'esprit va dans tel quartier, va dans tel... Dieu sait pourquoi il t'envoie là-bas. Parce qu'il y a une personne que Dieu va enlever de la terre. Parce que cette personne fait des choses abominables, énerve Dieu. Et Jésus voit, papa, attends, papa, attends, je suis mort pour lui. Jean, va prêcher là-bas, va dans tel quartier, va prêcher.
Et j'en viens là, bizarrement la sœur est là. L'homme de Dieu, bizarrement, il se met debout là quelque part. Et parfois la sœur là, il se pose des questions. Oh, mais pourquoi cet homme-là est venu ici? Mais tu ne sais pas que Dieu l'a envoyé pour toi. Il a envie de parler. Il est là debout. Parfois il a marché, mais arrivé devant toi, il s'arrête. Il est là, il parle. Tu as dit non, non, c'est lui là aussi. Hein. Les embrouilleurs là, les voleurs là. Au lieu d'écouter, écoute ce qu'il dit là. Sois attentif. Ne faites jamais d'erreur quand un homme de Dieu passe. Il faut toujours écouter ce qu'il dit là. Écoute d'abord ce qu'il dit. Si c'est bon, retiens, réfléchis. Il peut être un voyou, c'est vrai. Mais écoute d'abord ce qu'il dit là. Dieu peut utiliser même un fou. C'est bizarre, ce matin, je suivais un fou incroyable au Seigneur. En fait, le fou là se faisait passer pour Dieu. C'est incroyable, j'ai mis même la vidéo là en favori. Oh, c'est incroyable. C'est tout ce qu'il disait, le fou là, c'est comme si c'était Dieu incroyable, vrai en fait. Il est fou assis là. Il parle en tant que Dieu. Il est en train de parler comme Dieu. Moi je vous dis que non, ça veut dire qu'il y a un esprit qui est entre lui, vraiment c'est incroyable. Et tout ce qu'il disait là, mes frères, c'est incroyable, c'est la Bible, c'est juste. Moi je me suis dit, mais c'est pas vrai ça. Oui. Donc là, le fou là en train de parler, Dieu passe même par le fou pour parler à quelqu'un qui est là. Les gens pensent que c'est une blague. Dieu dit ici dans sa parole, il dit que non, lorsqu'on a parlé à Jésus, Jésus dit à tes disciples de se calmer là. Et Jésus a dit que s'ils se taisent, même les pierres vont parler. Donc Dieu peut passer par n'importe qui. Parfois un voyou, vous savez que c'est un voyou. Mais il dit quelque chose qui t'attire l'attention. Mais pourquoi il dit ça? Dieu est passé même par lui. Pour te réveiller. Parce qu'il veut ton bien. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler parfois. Dieu peut passer par un enfant. Parfois un enfant te dit des choses un peu étranges. Mais maman, mais pourquoi tu laisses ton corps comme ça? Maman, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais un enfant qui ne connaît pas vraiment l'importance du corps. Mais pourquoi il te dit ça? Dieu est passé par l'enfant. Et si tu ne comprends pas, c'est compliqué, mes frères et sœurs. Voyez, mes frères, ça c'est pas bon. Le jugement dernier, c'est terrible parce qu'il n'y a plus demi-tour. Il n'y a plus à demander pardon, c'est fini. Tu es là juste à recevoir ce que tu as sémé. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera aussi. Et ça, beaucoup de gens se disent que non, bon, il est mort en paix. Qui te dit qu'il est mort en paix? Parfois, il est en train de souffrir. Quand tu meurs sans Dieu, tu vas directement, selon la Bible, tu vas directement en prison. Quand tu meurs dans le péché, tu meurs sans Dieu. Dès que tu quittes la terre, tu vas directement en prison. Quand tu connais quelqu'un, selon la Bible bien sûr, c'est Dieu qui a le dernier mot bien sûr, mais selon la Bible, selon la parole, tu sais toi-même que non, celui-là, il était un assassin. Et il est mort sans se repentir, sans demander pardon. Il n'a pas appelé un homme de Dieu pour se confesser. Tu as vu comme ça, il est mort pour accident, pas. Il n'est pas mort en paix, il n'y a pas dit que l'homme meurt en paix, repose en paix. Vous savez là où il se trouve? Il est tourmenté déjà. Quand tu meurs dans le péché, tu es déjà tourmenté, tu es déjà dans une prison, tu souffres déjà. Tu souffres. Ça c'est l'avant-goût. Avant la prison éternelle, l'enfer éternel bien sûr. Jean dit, je vis les morts. J'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans leurs livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Par rapport à une de Salaka, chaque monde me fondit, me juger. Par rapport au membre de Salaka, on va juger chacun par rapport à ce qu'il a fait. Mon frère, ma soeur, fais attention. Ne meurs pas dans le péché. Ne meurs pas dans le péché. Parce que tu vas encore vivre. Tu seras en vie. J'ai dit ça au début qu'on juge jamais un mort. Hein. Vous avez déjà vu un mort au tribunal? Jamais. Ce sont les vivants qui sont là-bas. Ça veut dire que quand Dieu parle qu'on va juger, ça veut dire que quand tu meurs, tu seras toujours en vie. Tu seras toujours en vie et tu vas passer, tu vas comparer devant le tribunal de Christ. Et après, le dernier verset dit quoi? Et la mort et le séjour de mort, verset 14, furent jetés dans les temps de feu et temps de feu. Lis d'abord le verset là. La verset là, on dit quoi? Les temps de feu, verset 14, on dit quoi? La verset là, verset 14. Oui, la mort et le monde des morts sont jetés dans le lac de feu. Ah. Le lac de feu, c'est la deuxième mort. Voilà, le lac de feu. Vous connaissez un lac? Qui connaît un lac? Est-ce que vous connaissez un lac? Un lac, qui connaît un lac? Lac Maza, rivière Maza. Voilà, lac Dianga, faut être Dianga. Façon que la Maza est rigouée. Dianga, il y a une Dianga, il y a une Dianga. Dianga, il y a une Maza qui a une place aussi, un gaillard. Lac, un lac. Ah ouais, qui est la peau noire. Mais Dianga, il y a une Maza gaillard, il y a un gaillard, c'est un dépôt. Et on dit bien lac de feu, voilà pourquoi je vous dis que c'est le volcan. Parce que lorsqu'on voit lac de feu, lac, on sait que lac c'est comme une rivière, on peut dire comme une rivière, tout ça. Mais on sait tous que ce qui coule là, qui est le feu, c'est quoi? C'est le volcan.
Donc voilà pourquoi beaucoup de gens pensent que c'est sûrement le volcan. Donc les gens seront dans le volcan. Qui a déjà vu le volcan? À la télévision, tout ça, le volcan. Mais t'as déjà le volcan? Dans le film, voilà. Donc les gens seront dans le volcan. Le volcan là, quand ça passe là, ça dissout même les voitures, mes frères. Ça passe sur la voiture disparaît. Quand le volcan passe là, un gros table, quand il passe là, l'arbre disparaît. Mais bizarrement, Dieu dit quoi? Ceux qui sont dans le lac de feu là, ils ne meurent pas. Ils ne sont pas dissous. Tu restes là, tu brûles, mais tu ne meurs pas. Ça, c'est pas bon. Oh, qu'il fallait que tu meurs. Mais tu ne peux plus mourir, c'est fini parce que tu es déjà mort. Tu es là en train de souffrir seulement. Tu brûles, tu es calciné. J'ai suivi le témoignage d'un ex-sorcier. Oui, un ex-sorcier, oui, c'était un ex-sorcier, oui. David Berkovitch, c'était un ex-sorcier. C'était un américain, un bandit, un voyou. Bandit américain, il était ex-sorcier. Il est entré dans la sorcellerie, il a commencé à faire la magie, la sorcellerie, des trucs bizarres. Il était devenu un grand bandit également. Il a dit dans son témoignage qu'on a fait rage à New York, on a détruit des vies à New York, on a installé la terreur à New York. Donc ils ont installé la peur à New York. Il était devenu disciple de Satan. Il a dit qu'il est soldat. Ah, le mot qu'il a utilisé, soldat. Il dit que je suis devenu soldat de Satan. Imaginez soldat, quelqu'un qui dit ça. Je suis devenu soldat de Satan. Et frère, après le pauvre, on l'a attrapé. Hein. On l'a attrapé. Et le Satan que cela a abandonné, hein, on l'a jugé, on l'a condamné à 300 ans de prison. 300 ans. 3 générations. 3 générations, donc ça veut dire qu'il va mourir en prison. Parce que quelqu'un ne meurt jamais, même 100 ans, c'est difficile. C'est difficile d'atteindre 100 ans. 300 ans. Et c'est lui, si je ne me trompe pas, qui a dit que... Est-ce que c'est lui? Ça, c'est un autre, je crois bien. Non, c'est un autre, je crois. Ça, c'est un autre qui avait donné ce témoignage-là. Qu'il était parti en enfer. Lorsqu'il est parti en enfer, il dit quoi? Il voyait ça, c'est un autre, je connais. C'est pas seulement lui. Ah, est-ce que c'est lui? On dit que c'est un autre. Celui qui est parti, lui aussi, lui qui est parti en enfer, là où il était aussi bandit dans une mauvaise vie. Lorsqu'il est parti en enfer, il dit qu'il voit des gens qui sont grillés. Les gens sont grillés. Tu te grilles. Tu deviens comme du charbon. Après, tu deviens encore normal. Tu grilles, tu deviens comme du charbon. Tu deviens encore normal. Tu grilles encore, tu deviens comme du charbon, tu deviens encore normal. Donc répétition incroyable. Au lieu de mourir, mais tu es toujours en vie. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un bandit qui a dit ça. Un bandit. C'est une personne normale, on peut dire que c'est une blague. Mais ça, c'est un voyou. Et dès qu'il a vu ça, dès qu'il est revenu normal, il a abandonné plus jamais. Il a arrêté avec ça. Ça, c'est un autre. C'est pas David Berkovitch. Ça, c'est un autre. Il a abandonné. Le banditisme, il a abandonné. Dès qu'il a vu ça. Ne blague pas avec ta vie, mon frère, ma soeur. L'enfer est réel. Le ciel est réel, mon frère. Choisis pendant que tu es encore le temps là où tu seras. Choisis là où tu seras. Sauve ton âme, pense à ton âme. Là où sera ton âme lorsque tu vas quitter la terre, mon frère. Ne blague pas avec ta vie. Ne mène pas ta vie comme tu veux, mon frère, ma soeur. Réfléchis très bien avant de mourir. Réfléchis très bien avant que la mort te prenne. Réfléchis très bien avant que l'ange de la mort vienne te frapper. Réfléchis très bien avant que tu rendes ton dernier souffle. Réfléchis très bien avant que tu arrêtes de respirer. Réfléchis très bien avant que tu puisses sentir le dernier souffle là. Quand beaucoup de gens parfois il se bat. Après, c'est fini, hein? L'âme sort. Il est parti. Maintenant là c'est compliqué maintenant. Si la personne est morte dans le péché, directement les démons viennent prendre la personne. Tu nous appartiens. Suis-nous en prison. On te conduit en prison. Je me rappelle, il y a un sorcier qui est mort dans le secteur, dans le quartier ici. Et selon les témoignages que j'ai entendus là, il y a une fille qui est venue me voir là, qui a frère, en tout cas, frère, vraiment, je veux que tu viennes prier pour notre... C'était son beau-frère, je crois, beau-père. Ah, notre beau-père là, il ne dort pas, ça fait 3 jours, il ne fait que crier. Il voit les gens qui viennent le chercher. Donc les démons. Le pauvre sorcier. Donc dans leur sorcellerie, il n'était pas le plus fort, parce que c'est comme ça, hein. Parmi les maîtres, il y a toujours un maître. C'est ça, les pauvres, les gens ne comprennent pas, ils savent pas que le diable, tu peux pour être un grand sorcier, mais faire le diable va te tuer. Après il te prend, il te conduit encore en enfer. Je ne sais pas pourquoi les sorciers existent, mais en fait les pauvres, je ne sais pas comment ils sont manipulés ou quoi. Ça tu travailles pour Satan à la fin, il te récupère, il te torture encore. Oh que Dieu lui c'est bien, tu travailles pour lui, tu meurs, il te plombe, tu es bien. Mais ceux qui sont dans le monde des ténèbres, je ne sais pas s'ils réfléchissent, je ne sais pas quel aveuglement. Tu travailles pour Satan, tu travailles, à la fin, il te tue, il te pousse, il te torture encore. Vraiment, ah, vraiment, je ne sais pas vraiment comment ils sont vraiment manipulés, je ne sais pas vraiment. Le pauvre là, il commence à voir les gens hein, qui viennent l'appeler.
qui venaient tourner autour de lui. Parce qu'on venait le prendre pour le conduire en enfer, bien sûr. Le pauvre sorcier, il est mort de la sorcellerie. J'ai dit à la sœur que non, moi, je ne veux pas aller prier pour lui. Si lui-même appelle un pasteur, c'est bon. Parce que c'est pas le fait que nous on prie pour lui comme ça, non, ça va changer. Il doit confesser. Il doit reconnaître que moi je suis sorcier. À partir de maintenant, dans notre monde là, où il y a eu guerre, là, j'étais faible, là, on m'a lancé une maladie là, donc c'est ça qui me provoque ça. Mais je me réponds aujourd'hui, j'abandonne la sorcellerie. Il faut que la personne se répande, reconnaisse. Et si tu ne reconnais pas tes fautes, la Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu dois reconnaître, tu dois avouer ce que tu as fait. Après Dieu a pitié de toi, il te pardonne. Et on peut prier pour toi si tu ne reconnais pas ce que tu as fait. Tu meurs, tu vas en enfer. Le pasteur peut prier. Si tu ne déclares pas, tu ne confesses pas ce que tu as fait là, tu meurs là, les démons te prennent. Ils te conduisent en enfer. C'est ça. Voilà pourquoi, frère et soeur, tu as entendu beaucoup de choses à travers ce message. Jeune homme, ne blague pas avec ta vie. Jeune fille, ne blaguez pas avec votre vie. Faites attention à tout ce que vous faites sur la terre. Parce qu'il y aura des conséquences sur votre âme. Il y aura des conséquences sur votre jumeau, votre âme. Quand tu mourras, tu vas comparaître au tribunal de Christ. Réfléchis très bien, frère, sœur. Ne blague pas avec ta vie. Prie. Réponds-toi. Fuis le mal. Fuis le péché. Demande pardon à Dieu. Tu as fait quelque chose de mal. Demande pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. C'est pour ton bien. Dieu va te pardonner, mon frère, ma sœur. Pour que tu sois au ciel un jour. Le ciel, c'est une réalité. L'enfer, c'est une réalité. Alors choisis. Le ciel ou le paradis. Le ciel ou plutôt ou bien l'enfer, choisis. Le paradis ou l'enfer, choisis. Le feu ou le ciel, choisis. Tu choisis, hein? Là, tu seras tranquille, en paix, dans la joie. Comme Jésus l'a dit, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, la Bible dit quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous ses anges, lorsqu'il viendra avec tous ses anges. Mais frère, le ciel va changer de couleur. Ça sera compliqué. Ceux qui sont fils de Dieu là, mes frères, ça sera compliqué. Le ciel change de couleur, vous voyez, comme les oiseaux. Les gens vont se dire, oh, attendez que ce sont les hérons, oh, ce sont les hérons, ce sont les oiseaux. Après, il faut que les oiseaux changent de forme. Et on dit, ce n'est pas les oiseaux, on dit, ce sont les perruques. Ce sont les anges, c'est fini trop tard. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Et toutes les nations, tout le monde, président, ministre, avocat, juge, bandit, voyou, pédé, lesbienne, voleur, impudique, prostituée, sorcière, idolâtre, tout le monde à la barre à la queue de nœud. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme un berger sépare les brebis avec les boucs. Il va comme ça séparer. Il mettra à droite les brebis, à gauche les boucs, bankombo, les pécheurs, ceux qui sont morts sans Dieu. Il dira à ceux qui sont à sa droite, les brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Et après il dira à ceux qui sont à sa gauche, les boucs, ceux qui sont morts sans Dieu, sans Jésus, sans pardon. Il dira, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frère, sœur, prépare-toi pour le grand règlement de compte. Ça sera compliqué. Il n'y aura plus le pardon, il n'y aura plus la pitié. Aujourd'hui, tu as encore envie, réfléchis, fais le bon choix, réponds-toi, accepte Jésus, abandonne le péché que tu commets, abandonne le péché que tu aimes, arrange ta vie, mets de l'ordre dans ta vie. Fais attention, on te donne des conseils, écoute. Tu écoutes la parole, écoute. On te parle à tout moment, écoute. Le temps de grâce passera. Le temps de grâce passera. Dieu te parle, ça fait des années que Dieu te parle. Il y aura un jour où Dieu ne va plus parler. Ce jour-là, ça veut dire que tu es mort. Dieu ne va plus parler lorsque tu vas mourir. Tant que tu as encore envie, Dieu va toujours parler. Même si tu es rebelle, il va encore parler. Et après un temps, Dieu ne va plus parler. Le temps de grâce va passer. Parce que tu mourras. Quand tu vas mourir, c'est fini. En enfer, en prison, il n'y aura personne qui va te prêcher pour te repentir. Il n'y aura plus la repentance là-bas. On peut prendre ton cercueil, emmener ton cercueil à l'église, que le pasteur, le prêtre puisse prier. Ça ne va rien changer. Si tu vas en prison, tu ne sortiras jamais. C'est ici qu'il faut changer. C'est ici qu'il faut sauver ton âme. C'est ici qu'il faut se repentir. C'est ici qu'il faut mettre de l'ordre dans ta vie, c'est maintenant. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, votre temps est limité. Notre temps à tous est limité sur la terre. Nous sommes là pour un temps seulement. Nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Un jour, on va quitter la terre. Et lorsqu'on va quitter la terre, tu ne mourras pas en paix.
À moins que tu meurs avec Christ. Si tu meurs avec Christ, tu mourras en paix. Et si tu meurs sans Dieu, tu ne mourras pas en paix. Parce qu'il faut me rendre compte de la vie que tu as menée sur la terre. Le glorieux de compte. Et là, c'est compliqué maintenant. Frères et sœurs, réfléchis. Réfléchis par rapport à la vie que tu mènes aujourd'hui. Il y a deux chemins devant toi. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. La bénédiction et la malédiction. Dieu te dit, choisis la vie afin que tu vives toi et tes enfants. Choisis Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Choisis Jésus qui a payé le prix de tes fautes, mon frère, ma soeur. Accepte Jésus. Fais-toi baptiser au nom de Jésus. Fais-toi baptiser au nom de Jésus afin que tes péchés soient effacés. Parce que tant que tu es encore aujourd'hui sans Jésus, sans être baptisé, tes péchés parlent sur toi. Et un jour, ça va te condamner si tu meurs comme ça. Tu as cru en Jésus, tu es devenu un enfant de Dieu, mais tu mènes une vie de rébellion. Ça, c'est dangereux encore. Très dangereux encore. Parce que c'est compliqué, parce que tu as connu la vérité et tu t'en fous. C'est encore pire que le païen. Réponds-toi, fais le bon choix. Alors mon frère et soeur, tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu as encore le temps aujourd'hui. La Bible déclare aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Fais le bon choix de croire en Jésus-Christ. Lui qui t'a aimé, il a démontré cela. Il est mort assassiné sur la croix pour toi parce qu'il t'a aimé. La Bible déclare le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus l'a fait. Il est mort pour toi. Accepte-le pendant que tu as encore le temps. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas, il te reste combien de jours à vivre. Chaque jour peut être ton dernier jour à vivre sur la terre. Chaque heure peut être ta dernière heure à vivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure là. Dans une semaine, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils vont mourir la semaine prochaine. Demain, là, lundi, il y a des gens qui vont quitter la terre, mais ils ne savent pas. Ils sont là peut-être dans les bars, boîte de nuit, ils sont là en train de faire des causeries avec les frères et sœurs. Au lieu de se préparer, au lieu de demander pardon, ils ne savent pas que demain ils vont mourir. Il leur reste juste quelques heures à vivre, ils ne savent pas. D'autres, il leur reste juste parfois 15 jours, ils ne savent pas. Toi, tu as encore envie, tu as entendu ce message. Arrange ta vie, réponds-toi, accepte Jésus, abandonne la mauvaise vie que tu mènes, afin que ton âme soit sauvée. Ne meurs pas dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort là, ça veut dire pas la mort là, mais c'est l'enfer éternel. La mort là, c'est la séparation avec Dieu. C'est-à-dire que tu seras là où Dieu n'existe pas. Et là où Dieu n'existe pas, c'est où? En enfer. C'est là où Dieu n'existe pas. Dieu est au ciel. Dieu n'est pas en enfer. Donc ne va pas là où le diable existe. Ne va pas dans le pays du diable. Va dans le pays de Dieu. Va chez ton Père, là où il a préparé une place pour toi. Jésus a dit ça avant de mourir, avant qu'on puisse l'assassiner. Il a dit ça dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Il a dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures, plusieurs places dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je reviendrai. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Fais le bon choix de croire en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.